En France, quand on s'intéresse à la bourse, on entend souvent parler du PEA sans réellement savoir ce que c'est. On en entend souvent parler parce qu'il présente des avantages par rapport à un compte titre classique pour acheter des actions. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces interrogations, on va donc parler du PEA. Comme vous l'aurez compris, le plan d'épargne en actions, PEA, c'est un produit d'épargne. Il permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt. Il existe deux types de PEA. Un PEA classique et un PEA PME, qui est dédié au titre des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Mais ça, on va le développer dans la suite de la vidéo. Dans un PEA, les conditions d'ouverture du plan, les titres qu'il peut abriter, les conditions de versement et de retrait, ainsi que les bénéfices des avantages fiscaux sont réglementés. Donc en gros, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens investissent sur un PEA, c'est les avantages fiscaux. Et oui, au bout de 5 ans, vous ne serez pas imposé sur les plus-values, seuls les prélèvements sociaux seront taxés. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Et pour ça, on va étudier le fonctionnement du PEA. Comme on l'a dit, un PEA c'est une enveloppe fiscale ou une enveloppe de placement, un peu comme une assurance vie. Ce PEA, il se décompose en deux comptes. D'un côté, vous allez avoir un compte espèces. Ce compte, comme son nom l'indique, il a vocation à recevoir des liquidités. Cette enveloppe, elle est limitée à 150 000 € provenant de votre compte bancaire que vous pourrez ensuite investir sur des actions. Ce compte espèces, il va recevoir aussi le produit de vos investissements, c'est-à-dire par exemple le produit de vos ventes ou des dividendes que vous allez recevoir. De l'autre côté, on trouve le compte actions qui se compose de vos titres et de vos actions détenues. Par exemple, vous voulez acheter une action Air Liquide à 165 € l'unité. Il vous faut verser la somme dite sur votre PEA, la somme atterrira sur le compte espèces, et ensuite, il vous suffira d'acheter l'action Air Liquide qui sera détenue sur votre portefeuille actions. La somme de 165 € passera donc de votre portefeuille espèces à votre portefeuille actions. À sa création dans les années 90, le PEA ne concernait que les actions françaises. Aujourd'hui, son périmètre d'action a été élargi de sorte à ce que soient concernées les actions d'entreprises européennes, des parts de fonds d'investissement comme des OCPCVM, FCP ou encore SIVAC, investis à plus de 75% sur des valeurs mobilières éligibles au PEA. Et aussi des ETF ou trackers qui suivent les indices boursiers composés à plus de 75% de valeurs éligibles au PEA. Ce qu'il faut globalement retenir, c'est que les seules actions d'entreprises françaises et européennes sont concernées, c'est-à-dire des entreprises qui ont leur siège social en France ou en Europe. Si vous voulez investir sur une action internationale en dehors de l'Europe, par exemple McDonald's, le PEA ne vous le permettra pas, hormis en passant par un ETF éligible au PEA, comme un ETF qui réplique la performance du S&P 500, c'est-à-dire de la bourse américaine. Justement, si vous voulez diversifier votre PEA, la solution de placer votre argent sur les ETF peut être pertinente. Pour faire simple, quand vous investissez sur un ETF, vous placez votre argent sur un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui a la particularité de traquer un indice. Ces ETF peuvent donc par exemple suivre plusieurs indices ou une thématique comme la santé dans une zone géographique par exemple. Et ça va être maintenant le moment de nous demander quels sont les avantages concrets du PEA. Avant de répondre à cette question et d'aborder les avantages fiscaux, je vous propose de voir les conditions de retrait et de clôture du PEA qui vont justement influencer sur ces avantages. Une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne, les atouts fiscaux prendront tout leur sens. Alors il est possible de clôturer un PEA à tout moment. Mais attention, si vous le clôturez trop tôt, tous les avantages fiscaux ne vous seront pas accordés. Et c'est pour ça qu'il convient de différencier différentes périodes. Avant 5 ans de détention, si vous retirez votre argent, c'est-à-dire un mouvement de votre compte espèce sur votre PEA vers votre compte bancaire, votre PEA sera automatiquement clôturé et vous perdrez immédiatement l'antériorité fiscale. Il existe des exceptions à ce principe de clôture immédiate qui ne remettent pas en cause les avantages fiscaux. Par exemple, si vous êtes licencié ou mis en invalidité,
Ou encore si dans un délai de 3 mois après le retrait, ce dernier est affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise, cela ne remettra pas en cause les avantages fiscaux. Après 5 ans de détention, c'est-à-dire 5 ans après le premier versement sur le compte espèce, si vous retirez de l'argent, le compte n'est pas clôturé et vous ne paierez pas les prélèvements sociaux sur vos gains. On vient de le voir brièvement, mais la fiscalité des retraits après 5 ans de détention est plus intéressante qu'une flat tax par exemple qu'on peut avoir sur un compte titre classique. Mais alors quels sont plus précisément ces avantages ? Il y en a 2 à ne pas négliger. Je vais commencer par celui le moins connu, ou du moins celui dont on parle le moins. Il faut retenir que le PEA est un circuit fermé. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre PEA reste dans la boucle du PEA et n'interfère pas avec votre compte bancaire. Reprenons notre schéma. Vous avez investi sur une action à dividende, par exemple Total. L'entreprise va vous verser des dividendes tous les trimestres. Ces dividendes ne seront pas versés sur votre compte bancaire, mais sur le compte espèce du PEA, de sorte à ce que les dividendes restent dans la boucle du PEA. Vous allez me dire, ok, mais en quoi c'est un avantage ? C'est un avantage parce que l'intégralité des dividendes pourra être réinvestie sans imposition. Tant que les fonds ne sortent pas du PEA vers votre compte bancaire, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Vous allez donc pouvoir faire jouer pleinement les intérêts composés. On le verra dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas le cas avec un compte titre classique où les dividendes seront directement taxés dès qu'ils arrivent sur votre compte espèce. Passons maintenant au second avantage dont on a déjà un petit peu parlé. Une fois que votre PEA a plus de 5 ans, vous ne paierez plus l'impôt qui s'élève à 12,8%. Vous ne paierez que les 17,8% qui correspondent aux prélèvements sociaux. Vous l'aurez donc compris, avec un PEA, on vise le long terme. Si vous voulez investir et retirer vos gains rapidement, le PEA n'est certainement pas la bonne solution. Maintenant qu'on en sait plus sur le PEA, on va essayer de définir comment on peut en ouvrir un. Pour ouvrir un PEA, il faut être majeur, avoir son domicile fiscal en France, ne pas posséder un autre PEA, en effet on a la possibilité d'ouvrir un seul PEA par personne, et enfin ne pas dépasser la limite, le plafond de versement qui est de 150 000 €. Juste avant de passer aux différentes plateformes sur lesquelles on peut ouvrir un PEA, je vais rapidement vous parler des PEA qui sont dits spéciaux, à savoir les PEA PME ETI et les PEA jeunes. Le premier vous permet d'investir sur des PME et des entreprises de taille intermédiaire, dans la limite de 75 000 €. Il est cumulable avec un PEA classique, de sorte que votre plafond peut être porté à 225 000 €. Quant au PEA jeune, il s'agit du petit nouveau qui a fait son entrée en 2019 sur les marchés financiers. Il s'agit d'une opportunité pour les jeunes de 18 à 25 ans d'ouvrir un PEA. Simplement, le PEA aura un plafond de 20 000 €. Je referme la parenthèse sur les PEA spéciaux. Alors, une fois que les conditions de base elles sont remplies, il vous faudra choisir la plateforme d'investissement. Rassurez-vous, chaque PEA a le même fonctionnement, un compte espèce et un compte action. Mais les plateformes d'investissement peuvent diverger. En résumé, vous pouvez ouvrir votre PEA dans votre banque ou tout intermédiaire financier proposant des services d'investissement, comme un courtier en ligne par exemple. Pour ma part, j'utilise Bourse Direct car je trouve les frais intéressants dans le cadre d'un PEA. Mais vous pouvez aussi en créer un sur par exemple Boursorama ou Fortunéo. Pour moi, ouvrir un PEA auprès d'une banque entraîne des coûts supplémentaires, notamment en ce qui concerne les frais. Quand vous faites votre choix, moi ce que je vous conseille c'est de bien prendre en compte les différents frais que votre banque ou votre service d'investissement pourra retenir à chacune de vos transactions. Avant de finir, je fais un bref point sur les inconvénients qu'on a évoqués tout au long de la vidéo. On a vu tout d'abord que toutes les actions n'étaient pas concernées par le PEA. Ensuite, quand vous ouvrez votre PEA, pour pleinement bénéficier de ces avantages, il faut être patient puisque l'argent placé ne devra pas être retiré avant 5 ans. Enfin, le plafond des 150 000 € de capital déposé. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le PEA. On en fera une autre pour comparer le PEA et le compte titre parce que j'ai des choses intéressantes à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, c'est comme ça que marche la chaîne. Et moi je vous dis à dimanche pour le point bourse, à ne pas manquer.